Bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Hier, on parlait de deux commencements et aussi de la fragilité. Dieu nous rencontre dans notre fragilité, c'est ce qu'on partageait hier. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui fait l'objet de ma méditation, de ma réflexion. C'est cette tendance que l'on a à essayer de surpasser cette fragilité ou de la cacher en, en se mettant en évidence, en jouant les gros bras. C'est une tendance humaine, je pense, que de montrer qu'on on veut pas montrer la fragilité, on veut pas être fragile, on veut pas être faible, hein. On est dans une société où il faut être fort, il faut réussir, il faut. Et donc on a comme ça un esprit de compétition qui est quasi implanté en nous, et ça dès l'enfance. On est au niveau des écoles, on est d'office dans des esprits de compétition. Il faut être le premier de la classe, il faut réussir. L'école doit réussir, elle a un niveau de compétence, un niveau de réussite qui doit être évalué, qui doit être comparé aux autres écoles quelque part, hein. Il faut vraiment, il faut se démarquer. Au niveau des États, c'est pareil, hein. Donc c'est vraiment partout la compétition. On vit un moment de crise et le politique pense, j'espère, à l'humain, mais aussi à cette notion de compétition entre les autres États. Il ne faudrait surtout pas qu'on soit classé dans les plus mauvais au niveau de la gestion de la crise, au niveau du nombre de morts, et ainsi, certains pays tronquent les chiffres parce qu'on ne veut pas. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette vie de compétition? Il faut toujours surclasser. Euh, on se compare, on veut être plus performant. Alors, je dois l'avouer, c'est un piège qui m'atteint aussi, déjà dans ces petites vidéos que je fais, hein, c'est toujours un piège de vouloir être en compétition, de se dire, ouais, je fais quelque chose d'intéressant. Moi, je. Donc, quand je disais l'autre jour de prier pour moi, c'est prier pour moi aussi à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que je tombe euh, dans ce cercle vicieux de la comparaison. Moi, je fais, il y en a d'autres qui ne le font pas. Euh, j'ai autant de vues sur YouTube, ah, la gloire, gloire. Euh, on tombe tellement vite dans ce truc et je sens ça frappe à ma porte, hein. Donc voilà, il y a un vrai danger dès qu'on fait quelque chose, en fait. Il y a toujours cet esprit-là qui vient. Euh, dans la Bible, il y a quelques exemples, hein, de premiers de classe, hein, parce que bon, en fait, c'est ça, en fait, on joue au premier de classe, hein. On essaie toujours d'avoir la petite médaille, d'avoir la petite couronne, on est mieux que les autres. Il y a le jeune homme riche. Dans la Bible, on parle du jeune homme riche, hein. Luc 18, verset 25. Là, il dit, voilà, j'ai tout accompli. Et Jésus lui dit, ben, si tu veux, il te manque quand même quelque chose, vends. Tu veux tout accomplir, hein. Je suis le premier de la classe, j'ai accompli toute la loi. Waouh, waouh. Seigneur, si tu peux me donner une médaille, je suis quand même certainement le meilleur de tes disciples. Si tu me permets de te suivre, je serai le bon élève, le meilleur. Et Jésus lui dit, non, il te manque quelque chose, vends, vends tout ce que tu as. Vas-y, défais-toi vraiment de ce que tu as, de ce quoi tu crois être en ayant. On se cache derrière des choses, on se cache. La Bible nous dit que c'était un chef, donc c'était quelqu'un qui avait une position. Un chef interrogea Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais il croyait déjà qu'il l'avait fait, donc il croyait qu'il l'avait déjà acquis quelque part, mais voilà, il te manque une chose, hein. Il te manque l'essentiel, en fait. Défais-toi de toi-même, défais-toi de ta représentation de toi-même, de ce derrière quoi tu te caches, hein. Euh, et Jésus va avoir cette finale. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Euh, il y a parfois cette tendance à vouloir passer, à croire que la porte du royaume, elle va s'élargir parce que moi je suis important, quoi. Et en fait, Jésus il dit sinon,
Tu passes pas parce que tes coffres, ils passent pas, quoi, hein. Tu n'entres pas dans le royaume. Parfois, c'est juste parce que ta tête, elle est trop grosse, quoi. Donc, ça passe pas. La porte est étroite. Et donc, si tu as une grosse tête, si tu te fais la grosse tête, si tu as le gros cou, ça passera pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et donc, ça me remet en question. Je crois que ça nous remet tous en question parce qu'on est là avec nos acquis, avec un tas de choses qu'on veut mettre en évidence, encore une fois. Et c'est assez intéressant que dans le contexte de Luc 18, si vous relisez ce passage, hein, relisez ce chapitre, il y a d'abord, avant, tout de suite avant, c'est des enfants qu'on amène à Jésus. Et la conclusion au verset 17, bah, on la connaît, hein, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Voilà, on était déjà dedans, hein. On était déjà dans le bain au niveau de cette réflexion juste avant. Et encore avant, là on avait le récit du pharisien et du publicain, le gars qui était devant, voilà, je suis le premier de la classe, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et il y avait le publicain derrière qui priait, moi je suis pas digne. Et la conclusion de Jésus à ce niveau-là est assez intéressante. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Le publicain qui s'est abaissé, il est rentré justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc là, on a déjà tout dit, en fait, hein. Si vous n'avez plus le temps, allez-y. Je crois qu'on a déjà tout dit là, hein, mais j'aimerais aller plus loin. Au niveau des premiers de classe, on a Pierre l'intrépide. Pierre qui veut marcher sur l'eau, mais avec un prénom pareil, comment est-ce qu'on peut croire qu'on va flotter? Franchement, ça c'est la petite boutade, mais voilà, il veut toujours montrer que hein, moi je vais y aller, et puis il y a le doute qui s'installe et Pierre, bah, il tombe à l'eau, quoi. Euh, il y a Pierre qui dit quand tous t'abandonneraient, ben quoi, quand tous t'abandonneraient, ben tu seras le premier à renier Jésus. Si tu veux être le premier, tu seras le premier à le renier. Ok, t'as réussi ça, quoi. Euh, bon, oui. Un autre premier de classe dans la Bible. Il y a le fils aîné de la parabole, dans la parabole du fils prodigue. Le fils aîné, lui, il reste à la maison et à la fin, bah, il râle un peu parce que son père bah, fait la fête parce que le fils est revenu, hein. On connaît cette histoire, superbe histoire. Et le père lui dit à la fin, c'est assez remarquable, hein, Luc 15, 31, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu as toujours été avec moi. Tu as pu profiter de moi, mais en fait, apparemment, tu n'en as pas profité. Ça vaut mille fêtes que d'être là constamment avec moi. Mais tu n'en as pas profité. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est déjà à toi. Tu l'as. Tu pouvais profiter. Tu l'as. Mais voilà, il y a un peu cette comparaison avec celui qui revient, etc. Euh, on aurait pu aussi prendre les ouvriers de la dernière heure, hein, qui sont embauchés, qui ont le même salaire. On pourrait dire, tiens, mais pourquoi ouais. Non, le même salaire pour tous. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Et on pourrait multiplier les exemples, ils sont tellement. C'est dans le Nouveau Testament donc un appel à l'humilité, hein. Il n'est plus question de prouver quoi que ce soit, d'essayer de vivre sous des lois à accomplir, sous des rites à pratiquer. Non, tout ça, on l'a vu hier, ça a conduit à l'échec. Ça marche pas. On n'arrive pas à vraiment avoir une relation avec Dieu, à être pleinement sauvé, parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Comme Jésus le rappelle d'ailleurs à cet homme riche et qui voulait justement continuer à pratiquer cette loi pour arriver à la vie éternelle. Ça marche pas, ça marche pas. Il faut maintenant apprendre l'humilité. Et c'est là le message du Nouveau Testament. Apprends l'humilité pour accepter la grâce. Tu dois comprendre que quelqu'un a payé pour toi et qu'il a payé à ta place. Et ça, il faut une fameuse humilité pour accepter que quelqu'un vienne payer à ma place, hein. Euh, Souvent, quand on est au resto, puis que bon, on veut payer l'addition.
quoi. Et puis si on est avec des amis, c'est toujours non, non, c'est moi qui paye. Non, à part pour les radins qui seraient tout heureux de se faufiler et de se dire non, non, je vais faire semblant que je veux payer, mais en même temps, si tu peux payer, ça me fait plaisir. Ou dans d'autres situations, hein, mais qu'on ne peut pas juger. Mais euh, c'est vrai on a parfois cette tendance à ce petit orgueil personnel. Et là, en fait, pour le salut éternel, c'est ne rien faire, juste accepter que quelqu'un est mort à ma place sur une croix. Ouais, ça paraît tellement simple. On se dit non, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il y a un petit peu cette, cet ego qui nous titille un peu, hein. Un appel à l'humilité. Avant, il fallait faire, il fallait prouver, se surpasser, il fallait accomplir la loi, et maintenant c'est la grâce. Une gratuité non méritée, hein, un cadeau qui nous est fait par Dieu. Euh, Avant, il y avait une sorte d'esprit de compétition, hein. Évidemment, je dois accomplir, je dois aller à Jérusalem pour la fête, je dois faire, et machin. Maintenant, il faut juste apprendre à plier le genou devant Dieu, reconnaître que je suis ce que je suis, ce que je suis, quoi. Hein, quelqu'un d'imparfait, quelqu'un de pécheur, quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de plus grand, parce qu'en fait, par soi-même, on peut rien faire. Une humilité capitale, en fait, hein, mais aussi une humilité capitale pour accomplir cette loi. Parce qu'en fait, si on reçoit la grâce, la loi, elle est toujours là. Dieu a donné une loi qui est bonne, hein. Tu ne tueras pas. Toutes ces lois qui peuvent être traduites par tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain, ben, cette loi, elle reste bonne, hein, sauf que c'est pas elle qui va nous conduire à la vie éternelle, mais en cadeau à Dieu, en réponse au cadeau qu'il nous fait, avoir ce désir d'être comme Dieu, de vivre sa vie, donc de l'aimer et d'aimer nos prochains, c'est aussi quelque chose qui, quelque part, ne peut se faire que dans l'humilité, hein. Regarde les autres comme supérieurs à toi-même, hein. Pour pouvoir les aimer, faut d'office te mettre à leur service. Donc il y a comme une inversion de paradigme, hein. C'est un gros mot qu'on utilise aujourd'hui. Il y a parfois des mots comme ça qui reviennent, qui sont fort utilisés pendant un temps. Et paradigme, c'est un mot comme ça qui est utilisé actuellement, qui revient souvent. Donc c'est une inversion de choses qui vont de soi, enfin qui étaient habituelles, hein. Les vrais comment, une autre réalité, si on veut, en fait, hein. Une inversion d'une réalité qu'on croyait acquise. Et en fait, avant, c'était euh, le fait d'être en compétition, et aujourd'hui, c'est le fait d'être au service de l'autre, d'être en dessous de l'autre. Euh, donc, on a une inversion des choses que l'on croyait vraies, hein. On se disait, bah, il faut que je sois le premier pour réussir. Et en fait, le Nouveau Testament m'apprend, si tu veux réussir selon Dieu, tu dois être au service d'eux, tu dois être en dessous, tu dois, voilà, c'est la position que le Christ va prendre lui-même. Euh, Là, c'est un petit texte qui est souvent utilisé. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, ben voilà, on y est. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Voilà. Lui dont la condition était celle de Dieu, donc excusez du peu, hein, Jésus était la même condition que Dieu en personne, hein. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et ça, c'est notre rôle, hein. Euh, on n'a rien d'autre à faire que fléchir le genou, que de s'humilier, de reconnaître que lui, il est le tout grand et que nous, notre place, c'est à ses pieds, à genoux, hein. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître, c'est lui
c'est pas moi, c'est lui qui doit régner sur le trône, c'est pas moi. Donc voilà ce que nous apprend le Nouveau Testament, euh, un appel à l'humilité pour vraiment reconnaître qui est Dieu, et c'est un Dieu qui vient nous rencontrer encore une fois dans cette fragilité, dans cette faiblesse qu'il va porter jusqu'à la mort. Alors il y a aussi, je voudrais terminer avec ces deux textes-là, un texte qui nous met en garde, en fait, sur un retour possible à la loi, sous un retour possible à cette ancienne façon de faire, ancien paradigme. Essayez de placer ce mot paradigme de temps en temps dans vos conversations. Moi, je trouve que ça m'élève à ce mot-là tout à coup. Voilà, je suis devenu quelqu'un de plus intelligent parce que j'ai utilisé un mot savant comme ça. Encore une fois, c'est toujours cet esprit de compétition, hein. On veut utiliser le mot que l'autre n'a pas utilisé, comme ça. Ah ouais, il est malin, lui. Je referme la parenthèse, c'était un peu de l'humour, mais euh, ceux qui me connaissent savent que je suis assez acide parfois dans mon humour. Euh, un texte donc qui est vraiment une mise en garde par rapport au retour possible à la loi. Galates 5, versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Voilà, texte superbe. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. On est libre. Pourquoi est-ce que tu veux retourner dans une ancienne façon de faire, hein, dans une ancienne réalité? Ce n'est plus la réalité du moment. Nous sommes dans une nouvelle alliance, nous sommes dans quelque chose de nouveau que Dieu veut pour nous. Hein. Donc, pourquoi tu vas retourner sous une pratique de la loi, etc. Verset 2, Galates 5, 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si vous pratiquez ce genre de rite, Christ ne vous servira de rien parce qu'en fait, c'est comme si vous disiez ben, moi je reste quand même avec l'ancienne façon de faire et tant pis pour Christ qui nous apporte quelque chose de nouveau. Et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Waouh! Galates 5, 4, un texte qu'on doit se remémorer, qu'on peut-être apprendre par cœur, parce que dans nos petits cerveaux, on n'a pas encore bien capté le truc. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Waouh! Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Ça, c'est le texte qui me dit, au contraire, si tu veux essayer de faire des choses par toi-même pour essayer d'atteindre le salut, de récupérer quelque chose au niveau du ciel, c'est comme si tu disais non à Dieu, donc qui a un autre projet, qui te fait un cadeau, tu dis non, j'ai pas besoin de ton cadeau, je vais m'en sortir moi-même, avec mes petits trucs, avec ma petite pratique de la loi, avec mes capacités, encore une fois. Hein, voilà, c'est comme si on rentrait en compétition avec Dieu lui-même. Hein. Pas besoin de toi, tu vas voir que moi je répète ce verset 4 parce qu'il est capital et on doit se l'intégrer pour arrêter euh, de faire des choses qui sont comme une auto-justification. On se culpabilise à essayer de faire des choses et on retombe sous l'échec qui était propre à tout l'Ancien Testament. Hein. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas non plus, même si on essaie aujourd'hui. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Waouh. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est ni la circoncision ni l'incirconcision, aucune de ces pratiques. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Tu veux pratiquer quelque chose? Pratique l'amour. Et ça, waouh, c'est compliqué. Hein. Ça, par contre, c'est compliqué.
avoir cette humilité qui me fait m'abaisser par rapport aux autres pour pratiquer l'amour tel que Christ nous le propose, tel que lui l'a vécu, qui ne s'est pas mis égal à Dieu, mais au contraire qui s'est rabaissé à notre niveau et même en dessous de notre niveau pour mourir à notre place. Cet amour-là, bon, voilà, c'est. Tu veux faire quelque chose, fais ça. Voilà. Et n'oublions jamais, ça c'est le deuxième texte avec lequel je vais terminer, donc avec le texte clairement avec lequel je vais terminer, c'est Apocalypse 22, 13. N'oublions jamais que le premier, ça restera toujours Dieu. Le premier, ça restera toujours Dieu. Euh, Apocalypse 22, 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Euh, voilà, tout est dit. Ça ne sert à rien de chercher à être le premier. Le premier, on sait qui c'est. Nous, on est juste là à être des serviteurs. Et encore, on espère qu'on ne sera pas appelé serviteur inutile. Et il y a toute cette notion-là qu'on pourrait encore chercher dans la Bible, cette notion d'être serviteur utile ou inutile. Je crois qu'on peut être quelque part utile quand on est au service du Christ, mais pas dans cet esprit de compétition. Le premier, ça reste Dieu, c'est lui que l'on doit servir. J'arrête là, sinon on est parti encore hein, sur un tas d'autres idées. J'espère que cette méditation pourra nous aider en tout cas à sortir de cette spirale qui nous conduit constamment à essayer d'être au-dessus et on se culpabilise parce qu'on n'a pas réussi, qu'on doit essayer de faire encore autre chose. Euh, la liberté, c'est Galates 5, hein, si vous êtes libérés en Christ, pourquoi est-ce qu'on se met encore des trucs Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt pour la suite parce qu'on va vers Pâques et on va clairement vers ce dont on a parlé, la crucifixion de Jésus et donc avec d'autres textes, avec d'autres méditations. Et la Bible est tellement riche qu'on n'en aura jamais fait le tour et quelqu'un d'autre va prendre le même texte et il va apporter encore une nuance. Et donc c'est aussi cette richesse-là de se dire je ne peux pas être en compétition par rapport à un texte ou même quand on partage. Euh, il y a une richesse chez les autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, vous faire du bien. Dans, euh, c'est tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment lire la Bible, qui aiment méditer. On est là pour s'enrichir mutuellement. À bientôt dans ma salle de bain pour une petite méditation.